Bien voilà, vous voyez, ça n'a pas tardé. Je pensais faire une trêve un petit peu plus longue pour pas surcharger. Et en fait, il n'y a pas eu de coupure pour moi. Je viens de sortir et j'assistais presque au crépuscule et j'étais en connexion encore avec la nature, bien sûr, qui porte des vibrations tellement puissantes. Et comme je vous l'avais annoncé, je pensais vous parler de l'automne. Je ne sais pas si c'est à la suite ou pour demain, mais le monde angélique s'est un petit peu manifesté lors de ma sortie et m'a bien fait entendre que, bien sûr, il y a des pans énormes que je n'ai pas introduits, comme celui, bien sûr, des salutations. Des salutations. Alors, je vous parlais du message de Gabriel, qui est, lui, l'annonciateur suprême, parce qu'il a donné du message à cette sainte femme, et pour nous amener, évidemment, la lumière et le Verbe incarné. euh, et qu'elle est visible, justement, par toute l'humanité, et qui, malheureusement, n'a pas été reconnue à cette époque-là par une certaine humanité. Et on m'a demandé de ne pas oublier de faire ce rajout. C'est un rajout. Pour vous parler justement de l'importance de l'aurore et du crépuscule dans la manifestation de ces êtres de lumière. Et alors là, c'est là où il déploie aussi un spectre très reconnaissable. Et pour ceux qui ont l'habitude de faire des méditations au lever et au coucher du soleil, ou en tout cas de se raccorder à la nature, même s'ils n'ont pas conscience de ses présences. J'ai eu cette immense grâce aussi un soir d'assister à un coucher de soleil orangé et j'ai entendu, ce sont les séraphins, ce sont les flamboyants, comme ils s'appellent, qui sont à l'origine de cette manifestation visible de notre terre par rapport à ce luminaire qui va se coucher. Et on m'a expliqué qu'ils étaient porteurs de l'oxygène, justement. Et cela aussi pour rappeler que lors des salutations dans certains temples de lumière, et encore aujourd'hui, hein, on fait une salutation aux 4 points cardinaux et aux anges des 4 points cardinaux, anges et archanges. On voulait aussi que je fasse le parallèle avec certains anges qui se sont manifestés à moi et de la manière dont ils ont diffusé euh, par le support du dessin et de la peinture médiumnique. Alors, je vais vous montrer, je ne sais pas ce que ça va donner à l'image, donc des pastels qui ont été élaborés il y a déjà une douzaine d'années. Je ne sais pas ce que ça va donner à l'écran et si vous allez le voir parce que celui-ci, c'est l'ange bleu. C'est le premier qui s'est manifesté à moi pour me faire travailler et accepter justement le canal de la peinture et du dessin médiumnique. Et bon, je pense pas que sur l'écran, vous voyez un petit peu l'axe et toutes cette aura avec à l'intérieur, il y a la présence multiple d'âmes, de visages donc que j'ai pu capter qui étaient présents et dont ils s'occupaient. Alors, il y a des anges bleus, bien sûr, il n'y en a pas qu'un. Ils m'ont demandé aussi de ne pas oublier, alors je vais vous faire voir d'autres choses, de vous parler évidemment des 3 anges de naissance que nous avons tous. Les anges de, alors ça c'est un calcul, bon, vous en trouvez certains sur Internet qui sont pas trop mal faits. Je vous donnerai à l'occasion, si vous me le demandez, les références pour ne pas faire d'erreur non plus dans ces calculs. Euh, Ceci pour vous dire que l'ange que nous appelons gardien, mais
Il y a une tâche évidemment spécifique qui est bien connue, celle de nous protéger, mais ça, ils l'ont tous, de nous assister, ça aussi, ils l'ont tous, de nous guider aussi, de nous enseigner aussi. Ils ont tous cette tâche plus ou moins à certains degrés. L'ange gardien qui est directement, on va dire, connecté, si je puis dire, dans notre corps physique et dans les corps qui sont les plus rattachés donc au monde terrestre. Ça, c'est le premier ange de naissance. Et puis, il y a l'ange, on va dire, de cœur qui, lui, est rattaché justement à tout notre corps émotionnel et à tout ce que nous allons nouer en relation d'amour ou pas dans notre vie. Il va restaurer justement tout cela, il va nous aider à évoluer dans l'amour du prochain et dans l'amour de nous-mêmes. Et puis, il y a l'ange, le troisième, enfin, dans cet ordre-là, hein, mais ouais, je crois que ça peut varier. Il y a l'ange spirituel qui, lui, est justement chargé de votre évolution et de votre mission de vie, de cette révélation et de mettre les outils spirituels à votre disposition à un moment donné sur votre chemin. Voilà. Alors ces trois anges, évidemment, ne sont jamais séparés les uns des autres, ils travaillent de concert. Les anges, c'est toujours comme ça, c'est la fraternité angélique, si je puis dire, la grande fraternité angélique. Et donc voilà, il voulait que je vous reprécise tout cela. Cela se fait avec votre date de naissance. Et bon, voilà, si vous êtes intéressé, on pourra vous en dire un petit peu plus. Et peut-être qu'on fera justement un espace pour vous parler un petit peu plus des réceptions que j'ai reçues à ce niveau-là. Donc, dans la continuité de ce que je voulais vous dire, oui, il y a bien sûr les archanges et avec tout ce qui, c'est pareil aussi tout ce qu'ils apportent. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de Gabriel, mais il y en a d'autres aussi dans lesquels j'étais introduite et moi je me demandais bien comment un être humain comme moi pouvait, sans imploser, pouvoir recevoir ces énergies qui sont très, très puissantes. Je vous le rappelle et quelquefois même brûlantes. Bah, je ne sais pas comment ça se fait, mais ça se fait et c'est une vérité. Vous n'êtes pas forcé de me croire comme dirait Bernadette et si vous ne me croyez pas, bien sûr, vous le laissez, mais ne le salissez pas. C'est la seule recommandation que j'ai à faire à titre, personnel et au titre aussi de toutes les personnes qui reçoivent ces choses merveilleuses et qui n'osent pas en parler ni témoigner et ça, je le regrette énormément, mais je sais la somme de courage qu'il faut pour le faire. Voyez-vous, moi, je n'ai montré mes dessins médiumniques que très, 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 très tard. Celui-ci représente, une vierge avec l'enfant. Je ne sais pas si vous le voyez. Et il est de couleur bleu-vert. Ça aussi, le manteau bleu de Marie, c'est, mmh, c'est sa sphère particulière aussi, et je vous parlerai de ce manteau incrusté d'étoiles qui est relié à l'Esprit Saint une autre fois. Je vais vous montrer aussi une présence euh, toujours en pastel de comment on peut recevoir un être flamboyant. En voici un autre, vous voyez comment là il est dans une flamme et il représente, parce qu'ils ne sont pas comme ça réellement, mais c'est comme ça qu'ils essayent de prendre forme pour nous faire comprendre ce qu'ils veulent manifester en nous. Hein. Donc là, il y a un cœur, donc toujours l'amour, vous voyez, mais ce visage souriant quand même, tout en étant dans cette sphère lumineuse et flamboyante, eh bien, sourit et était venu m'apporter aussi des messages à cette époque-là. Et puis, il y a, je vous en montrerai d'autres, euh, ils sont extrêmement colorés. Alors là, en pastel, c'est pas toujours évident de le restituer. En voici un autre. Alors, c'est souvent des visages, mais ça peut être des animaux, ça peut être des paysages aussi. En voici un autre. Vous voyez comment ça peut se manifester. Voilà. Alors, il y a celui-ci qui est une peinture cette fois. Je n'ai jamais appris le dessin, hein. Je ne suis pas du tout artiste de ce côté-là. Mais voilà à quoi peut conduire la médiumnité, vous voyez, on se trouve des talents qu'on ne connaît pas. Alors, en voici un autre qui me faisait coucou derrière un beau pastel de nuages. Le voilà.
Et puis, alors, chaque fois, c'est accompagné d'un message, hein. Toujours, toujours. C'est pas pour se faire voir. Et puis, il y a celui-ci qui, lui, a vraiment une histoire très particulière, qui est une tête d'oiseau. Et je vous raconterai son histoire parce que ça vaut son pesant d'or. Voilà, j'espère ça, que c'est assez visible. Et puis, il y a, faut pas que je l'oublie, euh, une autre qui s'est manifestée. Et le cadre est un peu grand, je ne sais pas si vous allez la voir. Euh, et cela aussi était un jour important au niveau de l'ouverture du chakra du cœur. Et elle s'est nommée, c'est Haamia. Je vous en parlerai aussi ultérieurement. Voilà. Je voulais vous montrer tout ça parce qu'il me demandait de le faire. Je suis un petit peu surprise, comme d'habitude, de, de la chronologie et de l'ordre dans lequel ils font les choses en ce moment. Je ne maîtrise pas du tout, je les laisse faire. Et sans oublier de vous parler aussi des anges. Alors, il y a un ouvrage que je trouve de référence que je donne de temps en temps, qui est celui de Sonia Choquette, qui parle, ça doit être le message des guides, comment entrer en relation avec ses guides. Je crois que c'est dans ce livre-là. Et là où elle parle aussi des anges de la nature, des anges enseignants, des anges auxiliaires. Voilà, elle a reçu de très belles choses qui sont extrêmement bien faites à ce niveau-là et je vous conseille, si vous avez besoin d'un support comme celui-là, d'un livre, eh bien, ne vous en privez pas parce que là, au moins, c'est une référence. Je voulais vous parler aussi qu'il y a les anges hospitaliers, parce que pour avoir beaucoup pratiqué aussi dans le milieu hospitalier dans ma vie, et beaucoup auprès des malades en tout cas, de tout horizon et dans plusieurs espaces, pas qu'à l'hôpital, à domicile aussi. Euh, il m'est arrivé une aventure extraordinaire un jour en allant en rééducation auprès de ma kinésithérapeute et un ange s'est manifesté très très grand sur le seuil de la porte. Personne évidemment ne le voyait et il m'a dit mais dis-lui que lorsqu'elle rentre dans la salle de soins, je suis là et que je suis là pour eux, les soignants, je suis là aussi pour les patients, et qu'il serait beau au moins de penser à moi, parce que nous avons une action importante auprès de tous ceux qui souffrent, bien sûr. Et heureusement, c'est quelque chose que j'ai pu partager avec ma kinésithérapeute, et si elle me donne l'autorisation, je vous parlerai de son histoire et comment il s'est manifesté en pleine séance de rééducation. Ça, c'est encore une chose auquel j'ai du mal à me faire comme ça quand ils me prennent par surprise dans des endroits publics. C'est assez impressionnant et puis j'avais pas l'assurance que la personne à qui ça s'adressait allait pouvoir le recevoir et ça a été extraordinaire dans une prise de décision justement après. Souvent ces êtres très puissants sont là lorsqu'il y a une prise de décision et un grand tournant dans la vie à prendre. Ça, je l'ai remarqué et sans la foi avec laquelle ils me portent, j'aurais jamais l'audace de révéler une chose comme celle-là. Et pourtant, il me donne cette force physique, psychique et les mots pour pouvoir toucher la personne à recevoir cette grande aide. Voilà. Euh, et parce que la vie est complètement transformée après des visites comme celle-là, ça c'est certain. Alors c'était, comme la nuit est tombée, c'était le petit opus qu'on me demandait de faire. Et je crois que c'est à peu près tout. Non, bah oui, pardon. Bien sûr que euh, les anges sont aussi reliés beaucoup à à la, que je ne dise pas de bêtises, la luminothérapie, oui, mais c'est pas cela, la lithothérapie, excusez-moi, qui est la science évidemment des minéraux et des pierres. Ils ont chacun évidemment leurs pierres, leurs gemmes, euh, et
il y a aussi par rapport à cela les anges des rayons et des flammes sacrées, c'est aussi des exercices très enrichissants et très pratiques, des outils dont le jeu maître m'a ouvert aussi le portail parce que j'avais quelques idées, bien sûr, mais sans en avoir fait vraiment l'expérience directe. Et lorsqu'il l'a fait, eh bien, cela aussi est destiné à être partagé. Et je vous en parlerai aussi lorsqu'il m'en donnera tout l'éventail. Voilà. Alors, je vais vous introduire un peu sur ce portail de l'automne qui est symboliquement, pareil, il y a des anges de saison, oui, merci, il me souffle, n'oublie pas qu'il y a l'ange de saison, les anges des saisons, oui, plus particulièrement que d'autres certaines fois. Et en l'occurrence, euh, pour refaire une toute petite parenthèse sur Samaïn, bon, euh, j'ai partagé avec une autre médium que ce portail se passait à peu près sur une dizaine de jours, c'est-à-dire que nous allons être sous l'influence assez puissante justement pendant les 11 jours, c'est-à-dire du 1er au 11 novembre. Et comme tout est relié en numérologie et les anges aussi, et certains oracles aussi, on en parlera, eh bien, du 1er au 11, nous sommes encore dans cette énergie de Samaïn. Voilà. Euh, il y a eu la semaine précédente un couloir d'éclipse lunaire aussi qui est très important par rapport au fait que nous devons traverser donc ces espaces-temps. Bon, la dernière fois, c'était dans le signe du Scorpion, mais bon, voilà, je n'en dirai pas plus là-dessus. Il y a des vidéos qui sont faites là-dessus. Bon, je vous laisse à votre discernement aussi. Tout ce que je sais par rapport à cela, c'est que les influences agissent beaucoup sur notre relationnel les uns avec les autres. Et l'automne, qui est la saison, vous voyez, même en Qigong, du poumon, eh bien, nous demande justement d'élaguer pour respirer. Et vous voyez, dans la nature se charge très bien, elle fait sa magie toute seule avant que l'homme n'intervienne et vienne la perturber. Euh, pour certains hommes, je parle, parce que les autres sont des alliés magnifiques. Et nous sommes invités, justement, avec ce portail de l'automne, euh, à nous délester de tout ce qui nous encombre. Vous voyez bien que la nature se dépouille de ce qui l'encombre pour pouvoir donner à la terre l'humus et la transformation nécessaire pendant un temps d'endormissement qui est l'hiver et jusqu'au renouveau qui est évidemment le printemps. Donc, c'est important dans le sens où euh, nous avons beaucoup de difficultés à nous délester de tout ce qui n'est plus, alors que la nature, vous voyez, elle fait son compost elle-même. Et lorsque nous devons élaguer certaines branches de l'arbre, vous voyez, symboliquement, sans que les racines ne soient touchées, bien que quelquefois on est obligé aussi d'aller jusqu'à la racine, eh bien, ce travail de profondeur demande toujours de notre part de nous relier justement à notre nature profonde, à savoir que l'automne est une saison douce et harmonieuse en général. Bon, je ne vais pas parler des averses, de la brume, voilà, des frimas, etc. On en parlera par rapport aux élémentaux. Mais ce qu'il y a de plus important, et on ne va pas en parler davantage ce soir, pour vous laisser le temps d'intégrer un petit peu tout ce que j'ai posté cet après-midi, eh bien, c'est de nous souvenir, là aussi, que nous avons le devoir de progresser en respectant, je le rappelle, une croissance. Et vous voyez bien que euh, à cette époque
on nous demande de ralentir. La nature ralentit naturellement. Donc, il, est- il est nécessaire de respecter ce rythme. Et c'est ce que j'entends très fort. C'est nos rythmes qui ne doivent pas être chamboulés. Et j'entends et je sens qu'il y a beaucoup de personnes bon, qui s'éveillent et qui arrivent à un seuil justement à franchir décisif pour eux. Ils ne doivent pas le faire de façon radicale et ils doivent surtout veiller à ce que la gestation arrive à terme. C'est très important parce que on a tendance à vouloir toujours mettre la charrue, comme on dit, avant les bœufs. Et c'est vrai, c'est vrai. Alors que vous voyez que la nature, si, quand les cycles ne sont pas perturbés dans l'ordre naturel, euh, elle respecte ce temps de transmutation qui est dans le compost et dans le terreau pour pouvoir euh, euh, bien épurer. C'est un travail de nettoyage, hein, de filtrage. Et lorsque nous prenons conscience que ce temps, cette saison, est une manière aussi de couper les ponts certaines fois définitivement avec certaines toxines, parce que notre organisme va se préparer aussi à se débarrasser de certaines toxines. On parle de nos échanges, hein, le poumon est vraiment l'organe, un des organes majeurs des échanges pour respirer, hein, donc pour réorganiser notre oxygène et reprogrammer nos cellules à l'oxygénation. Eh bien, dans cet encodage nouveau, il faut mettre tout à notre portée pour faire ce travail de délestage, hein. Et une fois que cela est accompli, alors on passe à l'étape suivante. Je pense que je ne vais pas aller plus en avant. C'est le premier portail sur lequel justement l'ange maître fait l'ouverture pour rentrer plus profondément dans la saison. Et on va en apprendre bien sûr davantage par rapport hum, à une pratique aussi, des outils pratiques qui peuvent vous aider pour respirer et aussi aller dans un apaisement qui est nécessaire pour que cet automne ne soit pas trop frileux, justement, et vous apporte tous ces bénéfices parce que ce que je ressens aussi le plus, c'est le côté harmonieux, vous voyez, de ces couleurs automnales dans lesquelles nous sommes invités justement aussi à respirer l'odeur, à s'imprégner des couleurs, euh, aller dans la forêt, nourrissez-vous vraiment des aliments automnaux, c'est pas respecter les saisons le plus possible. Voilà, c'est des conseils d'hygiène, mais très très importants, autant que vous le pouvez, hein. Et puis enterrer ce qu'il y a à enterrer et laisser la place au renouveau à venir. Ça, c'est capital. Voilà. On me demande de clôturer cette petite séance en, en vous souhaitant une belle soirée dans un beau foyer d'automne, chaleureux, vivant. Et ne soyez pas inquiets. Voilà ce que j'entends. Ne soyez pas inquiets. On veille sur nous. Euh, je vous souhaite de belles veillées et je vous dis à très vite. Merci de votre écoute.